C'est le second débat de la soirée sur France 24, un débat auquel vous pouvez évidemment toujours participer via les réseaux sociaux. La réforme de l'orthographe, voilà ce que nos enfants vont apprendre. Nénuphar, et bien Nénuphar, ça ne s'écrit plus avec PH, ça s'écrit avec un F. Oignon ne prend plus de I, on l'écrit O-G-N-O-N maintenant. L'accent circonflexe disparaît. Week-end, porte-monnaie, ça s'écrit désormais sans trait d'union. Alors cette réforme concerne 2400 mots. L'Académie française, par la voix d'Hélène Carrère d'Encausse, est contre cette réforme de l'orthographe et elle l'a fait savoir, notamment la ministre de l'Éducation nationale Najat Vallaud-Belkacem, qui s'étonne aujourd'hui bien que cette Académie française se réveille, alors que la réforme, entendez bien, date de 1990. Alors pourquoi cette réforme de l'orthographe aujourd'hui? Est-ce parce que l'orthographe française est trop compliquée, parce que les professeurs ne savent plus enseigner cette orthographe? Jusqu'où cette réforme ira-t-elle? Est-ce qu'un jour on écrira le français phonétiquement? Eh bien, on peut se poser la question. En tout cas, on va poser toutes ces questions ce soir à nos invités, à vous, Jean-Rémy Girard. Bonsoir. Vous êtes professeur de français en collège à Saint-Arnoux dans les Yvelines et vous êtes par ailleurs vice-président du syndicat national des lycées et collèges, Fédération générale autonome des fonctionnaires. Et vous êtes contre cette réforme et vous allez nous expliquer dans un instant pourquoi. Alexis Bachelet, bonsoir. Vous êtes député socialiste des Hauts-de-Seine de la première circonscription. Jean-Rémy Girard, pourquoi vous êtes contre cette réforme de l'orthographe qui pourtant nous simplifie un peu les choses? Alors déjà, ce n'est pas tout à fait une réforme puisqu'effectivement ce sont des recommandations qui datent d'il y a 26 ans maintenant et qui n'ont jamais été appliquées sérieusement depuis 26 ans. Et en fait, elle ne nous simplifie pas du tout les choses parce qu'elle crée deux états de la langue concurrents et simultanés et que l'on ne s'y retrouve plus puisque ce que l'on veut faire enseigner à l'école, ça ne correspond pas à tout ce qui existe dans le reste de la société. C'est-à-dire que cette orthographe rénovée, les élèves la verraient dans leur manuel, mais en fait ne la verraient nulle part ailleurs, c'est-à-dire ni à la télé, ni dans les livres, ni dans les magazines. Et ça complique clairement les choses parce qu'on crée deux normes, une norme traditionnelle, une norme qui serait moderne, mais à l'arrivée, on risque, chacun risque de reconnaître les siens suivant la façon dont chacun écrit. Alexis Bachelet, qu'est-ce que vous répondez, vous qui défendez cette réforme avec la ministre de l'Éducation, justement, à ces deux états, finalement, de la langue française? D'abord, je réponds qu'il faut être précis sur les termes, puisque c'est un débat sur l'orthographe et la langue française. Donc on ne peut pas appliquer à une réforme qui n'est pas une réforme, et à un sujet qui a été traité il y a donc maintenant 27 ans, en 1990, et qui s'appelait l'orthographe révisée. Et à l'époque, le Conseil supérieur de la langue française avait proposé, et le gouvernement de l'époque l'avait validé, une modification de quelques centaines de mots dans le sens d'une simplification de la langue française. Donc par exemple, je vais vous prendre un exemple, mille pattes, il n'y a plus de tiret. Statu quo, au lieu d'avoir deux mots, c'est rapproché. On supprime l'accent circonflexe sur le mot boîte, sur le mot flûte. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que pourquoi on le fait pour certains mots, mais pourquoi on le fait pour certains mots et pas pour tous? Par exemple, pharmacie, pourquoi on ne l'écrit pas F-A, pharmacie F-A-R, M-A-C-I-E? Ce sera peut-être l'objet de la prochaine révision de l'orthographe, parce que c'est une révision qui date de 26 ans. Elle a été publiée au Journal officiel, donc en réalité, elle est déjà en vigueur. Elle est déjà en vigueur. Et d'ailleurs, certains éditeurs de manuels scolaires l'appliquent. Pas tous. Et pourquoi cette polémique? Parce que ça ressort, on pourrait se dire pourquoi 26 ans après, on fait comme ça un débat sur une orthographe révisée il y a 26 ans. Tout simplement parce qu'à la rentrée 2016, l'ensemble des éditeurs de manuels scolaires ont décidé, comme l'éditeur Hatier et d'autres qui l'ont déjà fait, d'appliquer cette orthographe révisée. Et moi, je dois vous dire que, en tant que député, je n'étais pas là en 1990, vous vous en doutez, donc je suis assez surpris en 2016 de devoir venir expliquer sur un plateau de télé qu'en fait, il n'y a pas vraiment de sujet, il n'y a pas de raison de polémiquer. Il y a quand même un sujet, parce qu'en 1990, visiblement, la réforme, elle n'a pas été appliquée, donc il a fallu quand même attendre jusqu'en 2016 pour que cette réforme... Pourquoi est-elle subitement appliquée, cette réforme? Ça, si vous voulez, c'est très intéressant, parce que c'est un peu un autre sujet. C'est pourquoi, dans ce pays, on vote des lois, parfois même des modifications assez simples, comme celle qui a été proposée il y a 26 ans. Mais là, ce n'est pas une loi, ça n'a pas été voté. C'est exactement... Non. C'est une réforme. Ça a été un décret qui a été publié au Journal officiel, donc ça a valeur de loi. C'est un acte réglementaire. Un acte réglementaire, c'est certes pas une loi, ça n'est pas passé au Parlement. En revanche, quand le gouvernement fait passer un décret,
ça a force de loi. Je suis désolé de vous le Le dire. gouvernement ne peut pas décider de la langue française. Ah bon? Ce n'est pas. Mais bien sûr que non. Ah bon? Bien Même sûr avec que non. mais c'est pas la faute du gouvernement, d'ailleurs, c'est on le le voit. Conseil supérieur de la langue française. Mais le Conseil supérieur de la langue française ne peut pas décider de la langue française. Il avait été créé juste pour l'occasion, hein, d'ailleurs. Et à l'époque, les travaux étaient présidés par le secrétaire de l'Académie française de l'époque, de 1990. Oui, pardon, Donc aujourd'hui, il y a désolé. des membres de l'Académie française, y compris Jean d'Ormesson, qui dit, c'est très drôle parce que Jean d'Ormesson, il est là depuis une éternité et il est à l'Académie française depuis très longtemps. En 1990, il était pour. Et puis là, aujourd'hui, parce que certains hommes Mais pourquoi politiques... ça ressort maintenant? Alors, Ça ça n'a ressort jamais été maintenant, appliqué. c'est ça, Moi, ça ressort Jean-Rémy, maintenant. Jean-Rémy, Excusez-moi, je vais parler, pourquoi. ça vous Allez, dérange. Jean-Rémy, Je vais vous le dire. Zéro. Non, Allez, non, allez, moi je vais vous le allez. dire, parce que Allez-y. visiblement vous savez pas ce qui s'est passé en 90. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Ça Racontez-nous ressort tout. maintenant parce qu'aujourd'hui, pour la première fois, on a des programmes scolaires qui doivent entrer en vigueur à la rentrée prochaine, qui sont rédigés dans cette pas vrai. orthographe révisée. Bien sûr que si, c'est la première fois qu'on a des programmes c'est scolaires. déjà le cas. qui sont Il y a déjà Mais des non. manuels scolaires qui le font. Alors voyons. stop, j'ai dit des programmes scolaires. J'ai Ah. pas dit des manuels Et scolaires, j'ai dit comment des on programmes acquiert scolaires. le programme scolaire, si ce n'est à travers les manuels? Sauf que jusqu'à présent, tous les programmes scolaires, y compris celui de primaire de 2008, qui disait dans un nota bene très bien caché que cette orthographe était la référence, même celui-là n'était pas rédigé en orthographe révisée. Donc vous imaginez un texte qui vous dit enseigner l'orthographe révisée, mais qui lui-même ne l'applique pas, eh bien il n'est pas appliqué, bien entendu. Et aujourd'hui, l'orthographe révisée n'est pas appliquée. Et le souci, c'est qu'avec cette volonté de revenir sur cette orthographe révisée, parce que là, il y a une volonté politique. Oui, il y a une volonté très parce claire, que je peux vous dire, bien à sûr. l'école de ma fille, par exemple, moi j'ai fait faire la dictée réforme de l'orthographe. Ça m'a fait un peu mal au cœur, je ne cache pas, Alexis Bachelet. Mais voilà, oignon, on n'écrit plus avec un I. Nénuphar, ça prend un F. Et ça arrive maintenant. Et alors, C'est ça maintenant. revient parce que Alors qu'il il y n'en a a eu cette jamais été volonté question de la précédemment. remettre. Voilà, il y a eu cette volonté de la remettre et les éditeurs de manuels, qu'on s'est bien d'accord, ils n'ont pas choisi tout seuls, hein, bien entendu, parce que là, il y a une volonté Mais très pourquoi forte cette politique. volonté? Alors parlons Mais alors, c'est une clairement. vraie Est-ce que question. cette volonté est liée au fait que l'orthographe française est difficile et compliquée et qu'on veut la simplifier parce qu'on voit que les élèves en sortant du primaire ou même du collège ne servent pas pour beaucoup, mais quand même, c'est beaucoup en France, savent pas lire, savent pas écrire, et que finalement, on veut simplifier l'orthographe pour que les jeunes, ce soit plus simple Mais pour ça, eux de ça ne les l'apprendre. aidera en Est-ce que rien. c'est pour ça? C'est- Est-ce que c'est cette- ça le fond du fond? Mais non, c'est pas ça le fond du fond. Le fond du fond, c'est de faire moderne et de vouloir changer des choses. Ah, vous pensez que c'est ça? Et bien sûr, mais aujourd'hui, le problème des élèves, ce n'est pas d'écrire 1000 pattes avec ou sans trait d'union. Le problème des élèves, c'est d'accorder le verbe avec le sujet, d'accorder les adjectifs avec le nom. Ça change pas. Voilà, mais alors ça, Ah, on vous est êtes bien sûr d'accord. qu'il Bah a oui. connu ça un jour? Mais justement, Je veux dire, pourquoi c'est on assez focalise extraordinaire la France. là-dessus? C'est un pays formidable. On accouche de polémiques où on a l'air qu'il y a par exemple Hélène Carrère d'Encausse de l'Académie française qui parle d'un effondrement de la langue française. Un effondrement de la langue. Vous vous rendez compte, les mots, c'est même la fin du monde quasiment. On dirait que c'est la fin de la France peut-être. Pour une réforme votée, adoptée, pardon, pas votée, publiée il y a 26 ans au journal officiel, qui ne touche pas aux règles syntaxiques, qui ne touche pas aux règles grammaticales. Donc c'est pas une réforme, c'est pas quelque chose de monstrueux qui... Non, ça touche quelques mots. Voilà, vous en avez pris quelques-uns ici, on pourra en rajouter d'autres. Plus Alors, on peut- d'accent circonflexe. et C'est qui dommage vont- quand même qu'on qui perde vont dans le l'accent sens- non, mais circonflexe, qui vont dans le sens d'une simplification. Et même parfois, je vais vous dire, c'est le bon sens. Parce que par exemple, pizzeria, aujourd'hui, tel que c'est écrit, c'est le mot italien. C'est pas la langue française. Donc, On va l'écrire comment maintenant? maintenant, c'est pizzeria avec un accent sur le « et ». Parce que c'est français. Alors par contre, Et excusez-moi, mais nénuphar, moi je suis désolée, mais moi je comprends pas. Parce que dans ce cas, éléphant, moi je l'écris avec un F. Pourquoi nénuphar, Alexis Bachelet? Alors, Pourquoi nénuphar un Mais F? écoutez, Pourquoi éléphant, pas de F? il faut reprendre Mais pourquoi le texte. Mais moi, je vais pas, on va pas rentrer dans le pourquoi de chaque mot. Mais voilà, parce Il y a, que ça a il y a- pas de sens. il y a- il y a Mais une oui, ça n'a logique. pas de sens. Il y a une logique de simplification qui a été voulue il y a 26 ans, qui aurait dû être appliquée depuis bien longtemps. Je suis elle d'accord ne l'est pour pas. vous dire. Justement, elle ne si, l'est pas. elle l'est, mais à moitié. Bah Donc non, là, elle l'est maintenant, même pas à non, mais moitié. attendez, Elle l'est pas si. du tout. Mais si, à partir Elle ne de l'est pas du vous allez tout. faire quoi? Les manuels scolaires qui sont édités en orthographe révisée depuis des années, vous allez demander aux éditeurs de les retirer de la vente? Mais il y en a très de les très peu détruire. aujourd'hui des Mais il y manuels en a, scolaires en il y en orthographe a, vous révisée. pouvez Il y en pas a le contester. extrêmement peu, ils sont extrêmement peu et donc, utilisés. nous, ce Parce qu'on que la dit- plupart des gens ne savent même pas quelles sont ces règles. La plupart des gens ne les connaissent pas. Vous-même, Bah- monsieur, sans votre papier devant vous, vous ne sauriez pas ce qu'est l'orthographe révisée. Mais vous ne écoutez, savez même pas quelles sont je les ne vous règles de permets pas l'orthographe de me révisée. faire ce Mais il y a Vous pas ne de les règles. utilisez pas. Il y a des Vous ne règles. les Ça utilisez n'est même pas très vous-même. gentil de votre part Mais parce que d'essayer vous de ne les me utilisez mettre en pas. difficulté. Vous ne savez Bientôt, pas mon ce que fils c'est. fera des dictées et j'essaierai de vérifier effectivement quelle orthographe est employée à ce moment-là dans l'école de mon fils. C'est un exercice très intéressant. D'ailleurs, je trouve que c'est très intéressant qu'on reparle de l'orthographe, qui est un beau sujet. La langue française, c'est un beau sujet. Bien sûr que mais c'est ça un très beau mérite sujet. mieux
que des mais est-ce qu'il n'y a pas une positions un peu volonté du archaïques. gouvernement? Mais alors, ceux qui critiquent le gouvernement disent que c'est le nivellement par le bas. Mais non. On supprime le latin, on supprime le grec. Mais alors là, on pardon. fait finalement de l'orthographe Alors, phonétique. parfait. Parce que finalement, on simplifie cette Très bon. orthographe. Vous êtes d'accord? On simplifie cette orthographe. On enlève les tirets, Oui. on enlève les Si accents encore, on la circonflexes. simplifie. Mais on Mais ça la va être plus simplifie. Là, ce qui est compliqué donné, à on la enseigner. simplifie. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que c'est le nivellement par le Alors, bas? d'abord, je dirais deux choses. Premièrement, je trouve que cette simplification, elle n'est pas mauvaise. Quand on regarde les mots les uns après les autres, ça a du sens et ça va dans le bon sens. En revanche, les gens qui essayent d'amalgamer ce qui n'est pas une réforme, encore une fois, et qui date de 26 ans, avec un autre sujet qui est la réforme du collège, et c'est ce que notamment l'opposition a commencé à faire à travers Luc Châtel et d'autres, en disant oui, le latin, le grec, etc. Là, je dis que c'est de la mauvaise foi, c'est de la malhonnêteté. C'est-à-dire que là, ça devient maintenant un but politique, clairement, on essaie de faire peur à partir de cette orthographe revisitée pour dire, attention, ils sont en train d'abaisser le niveau, on arrête l'élitisme, regardez, c'est le nivellement par le bas, et ça, je vais vous dire, c'est un procès d'intention, et c'est pas très honnête de la part de ceux qui le tentent, parce que ça n'a rien à voir. Il y a même M. Châtel qui s'est Oui, mais c'est trompé, bizarre que ça puisqu'il a ressorte maintenant, prétendu que Alexis dans la Bachelay. réforme du collège, on parlait de l'orthographe révisée, alors que pas du tout. Pas du tout. C'est dans les Vraiment. nouveaux programmes Et scolaires. ça, vous pouvez pas dire le contraire. Alors, ça n'a tombe rien bien à parce voir. que- mais ça tombe bien parce que je ne l'ai pas dit. Moi, je ne Non, suis mais- pas Monsieur Châtel. Moi, je ne suis pas tout ça. Enfin, Moi, je suis ancien ministre quand même de l'Éducation nationale. Mais est-ce que vous pensez Mais qu'il y a, c'est pas comme moi. le dit l'opposition aujourd'hui, Jean-Rémy Girard, qui a un nivellement par le bas, qu'on supprime le grec, qu'on supprime le latin, et qu'aujourd'hui on fait une simplification de l'orthographe? Alors, c'est pas lié spécialement à ça. Qu'il y ait eu des attaques contre les langues anciennes dans la réforme du collège, ça c'est très clair. Hein. On diminue l'horaire, maintenant ça va être très difficile de faire du latin, ça c'est une certitude. Maintenant, ça on est bien d'accord, ces rénovations orthographiques, elles ne sont pas spécialement liées à la réforme du collège. En revanche, cette Mais est-ce volonté que de c'est les pas pour imposer... faciliter aussi l'apprentissage? Mais ça ne va pas le faciliter parce que ce sont tout un tas de Oui, petites mais pour un enfant, règles c'est plus qui- facile, Mais non, pardonnez-moi, bien sûr que d'écrire non. oignon, O-G-N-O-N, que de l'écrire avec lui. Mais on parce peut que le prendre I et 4-5 muet mots ne comme s'entend ça. pas. En revanche, un enfant qui voit écrit Merci, week-end... Vanessa. Attendez, attendez, un enfant qui voit C'est du bon écrit... sens, c'est du bon sens. Un enfant qui voit écrit week-end avec un trait d'union partout, si on lui dit qu'à l'école, il faut l'écrire sans le trait d'union en collant les deux mots, je vous assure qu'il va avoir plus de mal à s'y retrouver. Et la plupart de ces mots ne correspondent pas à l'usage qu'on en fait. C'est pour ça que je disais que le gouvernement, ou n'importe qui d'ailleurs, n'a pas de propriété sur la langue française et ne peut pas décider de le changer. La langue française, elle évolue toute seule, Et qui comme a le une droit, grande. pardon Vous êtes Et pour à ou part- contre la suppression de l'accent Je circonflexe? suis complètement contre la suppression de l'accent Pourquoi? À circonflexe quoi il parce sert que ça l'accent ne circonflexe? correspond. Mais à quoi il sert? Là, Alors, pour le coup, il est enlevé partout. Alors, il n'est pas enlevé partout, attendez. Il est enlevé uniquement sur le U et sur le I, sauf dans le mot mûr, le mot sûr et le mot jeune. Vous imaginez, et encore dans le mot mûr, on le garde qu'au masculin singulier, parce qu'au féminin et au pluriel, on l'enlève. Oh là là, vous moi, voyez je ce me que suis c'est cette... La Vous plupart appelez des ça I une et des U. Ah, mais simplification vous aussi, vous suivez Vous plus appelez Alexis ça une Bachelay. simplification Oui, je suis. Hein Ça, c'est pas une Je suis, simplification, c'est une vaste plaisanterie. Donc vous dites qu'il faut garder l'accent circonflexe. Mais bien sûr, on voit très très bien qu'aujourd'hui, les Français sont Quel est l'intérêt de l'accent attachés à ça. circonflexe? Mais c'est pas qu'il y a un intérêt ou pas dans l'orthographe. L'orthographe, ça n'a pas forcément un intérêt. Aujourd'hui, Mais ce quel que est l'on l'intérêt de le garder, cet accent circonflexe? Alors, Parce pour qu'on peut l'enseignement, on peut dire bien sûr. aussi, même enfin, sur un point de vue d'esthétique, la langue, c'est aussi l'écriture d'une langue, c'est aussi lié à de l'esthétique, à de la calligraphie. Et on a un C'est très beau joli- l'accent Bien circonflexe. sûr, on a un très joli poème de Ponche Oui, sur l'huître qui tout à travaille fait. sur l'huître et l'accent circonflexe, bien entendu. Maintenant, l'idée, c'est pas de se dire c'est utile, c'est pas utile. C'est que ça correspond à un état de la langue qui est celui-là aujourd'hui. Dans ces rénovations, il y a des choses qui sont intéressantes, parce qu'il faut le dire, il y a des choses quand qui même. sont intéressantes, parce qu'elles correspondent à une évolution de l'usage. Qu'est-ce qui est De intéressant? l'usage. Un mot, Événement qu'est-ce avec qui est un accent intéressant? grave ou bonhomie Oui, ça, avec deux honnêtement, M, mais ça je ne suis pose pas de d'accord. problème. Ce qu'il Donc- faut aujourd'hui, c'est que l'Académie française, parce que c'est quand même elle un peu la gardienne du temple, dise on va faire le bilan, c'est ce qu'elle avait dit à l'époque en 90, on se garde le droit de faire le bilan, mais qu'elle le fasse. Et- On va faire le bilan, Oui. on va dire ça correspond à une évolution de l'usage, on va le garder. Tout à fait. D'autres choses, comme l'accent circonflexe ou le fait d'enlever les traits d'union de certains mots, ça ne correspond pas, et ben on ne va pas le faire. Voilà. Moi, je serais tout à fait favorable, effectivement, à ce qu'on fasse un bilan de cette orthographe révisée de 1990 pour qu'on voit où on en est, parce que je suis tout à fait sensible à l'argument de la cohérence. Ce ne serait pas logique qu'on ait des manuels scolaires, des programmes, un enseignement dans cette orthographe révisée, et qu'en revanche, sur tout un autre pan d'usage de la langue française, on reste sur l'ancienne orthographe, si je puis dire. Donc là, il y a un vrai sujet, pour le coup, de mise en cohérence des choses. Mais moi, je le dis très tranquillement, parce que ce débat ne me fait pas peur, parce que je trouve que les arguments qu'on utilise et les épouvantails qu'on agite sont ceux qu'on agite d'ailleurs Je n'ai dès pas qu'on veut agité ce changer. soir. Non, non.
je ne parle pas uniquement de vous ce soir. Bien sûr. Je trouve que le débat est de qualité, mais il y a d'autres locuteurs, si vous me permettez. Il y a d'autres intervenants dans ce débat. Il y a des hommes politiques, il y a des femmes politiques. François Bayrou, des gens qui sont Jean d'Ormesson, des gens qui sont de qualité, qui sont montés sur le grand chevaux en agitant, eux, des épouvantails à moineaux, pour effectivement dire, d'abord stigmatiser un peu le gouvernement, ça mange pas de pain, et puis ensuite, effectivement, essayer d'expliquer que c'est un recul, une régression. Et moi, je trouve que c'est dommage, parce que c'est un beau débat, un vrai débat aussi sur l'évolution de la langue française, parce que il faut quand même comprendre une chose. Le français, c'est une langue vivante, c'est pas une langue morte. Donc, c'est normal que sur 25 ou même 50 ans, il y ait des évolutions. Moi, je vais vous dire, j'accepte les évolutions. Je vis dans le monde d'aujourd'hui. Je refuse de figer. Que notre langue soit figée dans un marbre éternel. Et en plus, on me dit, vous vous rendez compte, ce sont des élus, des gens élus qui décideraient. Heureusement que les élus du peuple, ils ont le droit de donner leur avis. Excusez-moi, l'Académie. Pardon, mais est-ce que vous pensez que l'Académie française a une légitimité supérieure à une Assemblée nationale ou à un Conseil supérieur de la langue française, enfin à des gens qui travaillent... L'Académie française a une légitimité supérieure à une Assemblée nationale sur les questions qui touchent à la langue française, parce que c'est effectivement une experte de ces questions. Moi, je pense que les députés, vous en êtes un, c'est extrêmement important d'avoir une démocratie, de voter, bien entendu. Maintenant, effectivement, l'Académie française, c'est la garante de la langue. Et à partir de là, ça elle a validé cette réforme. Elle ne l'a pas validée, ce n'est pas vrai. L'Académie... Non, là où à l'époque, elle a coordonné les travaux. Non, c'est pas elle qui a coordonné les travaux, c'est le Conseil supérieur de la langue française. Avec le Conseil supérieur de la langue. Bon, allez, Hélène Carrère dans Cause, Alexis Bachet, elle dit qu'on est en train de créer une société d'analphabètes parce que les jeunes, ils savent plus lire et plus écrire. C'est vrai. Quand vous regardez les classements PISA, etc., on n'est pas très bien classés. C'est vrai que même les profs s'en plaignent. Ils disent, ils arrivent en seconde, il y a des fautes d'orthographe partout. D'abord, j'ai lu ce que dit Hélène Carrère dans Cause. Elle dit pas que c'est à cause de l'orthographe revisitée que le niveau s'effondre. Elle dit que le niveau s'effondre parce que le système scolaire s'effondre. Oui. Elle dit que les profs n'arrivent plus à faire le boulot, qu'ils ne savent plus enseigner, que c'est des nuls, que, enfin, elle a une vision, elle a une vision, excusez-moi, un peu apocalyptique de l'éducation nationale. En revanche, ce qui est vrai, c'est que le sujet, c'est effectivement l'apprentissage de la langue, les savoirs fondamentaux. Et moi, je suis désolé de vous dire qu'aujourd'hui, le compte n'y est pas. Moi, je n'accepte pas, et en particulier, moi, je suis l'élu de quartier populaire, qu'à la sortie de l'école primaire, il y ait presque un enfant sur 3 qui ait des difficultés pour lire, écrire, compter. Alors, moi, je dis pas que c'est l'orthographe revisitée qui va régler le problème, mais je dis en revanche qu'il y a un vrai sujet sur l'éducation, et en particulier au niveau de l'école primaire, qui est le mal loti budgétairement. Quand on compare à tous les pays de l'OCDE, la France met 20% d'argent en moins dans son école primaire. En revanche, le collège, le lycée... Le collège. Oui, le collège, c'est pas mieux. Oui. Si, c'est mieux que il faut se comparer à d'autres pays. C'est PISA. Mais justement. C'est PISA. Mais bien sûr. Et donc, il y a un vrai sujet. On le regarde bien, si on veut avoir moins d'échecs au collège et au lycée, le sujet, c'est de mettre encore plus le paquet sur l'école primaire, sur les savoirs fondamentaux, parce qu'un enfant qui sort de la classe de CM2 sans avoir ses fondamentaux, il est quasiment sûr d'échouer au collège, et après, sa scolarité est foutue. Et donc, moi, je dis qu'effectivement, le boulot, le travail qui a été engagé par ce gouvernement est nécessaire, mais pas suffisant, et qu'il faudra aller plus loin. Il n'y a rien eu sur le primaire. Non, excusez-moi, vous n'avez rien fait. Il y a eu des moyens, on a remis des postes, on a fait le dispositif plus de maîtres que de classe, il est complètement on a fait la scolarisation des moins de 3 ans. Allez, un mot, Jean-Rémy Girard. Non, parce que c'est bien gentil de dire aujourd'hui, attendez, il faut apprendre à lire, écrire, c'est important, les fondamentaux, tout ça. Oui. Moi, la seule chose que je vois, c'est qu'au primaire, on a fait une réforme des rythmes scolaires qui ressemble à rien. En revanche, sur le plan des contenus, sur le plan de l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, on n'a rien fait. Nous, au SNALC, ça fait 40 ans qu'on dit ça fait 40 ans qu'on dit qu'on a un problème qui est de plus en plus grave avec la maîtrise de la lecture, de l'écriture, qu'on voit de plus en plus loin. Aujourd'hui, on fait des cours de remédiation orthographique. Quel est le problème ? Il n'y a pas suffisamment d'heures de cours, c'est un problème dans l'enseignement, justement. La pédagogie. Il y a une question d'enseignement, mais justement. Mais il faut former les maîtres, à faire de la grammaire, à remettre
au goût du jour cette chose qui paraît très vieille, qui est la maîtrise de la langue française, la grammaire. Et c'est exactement le contraire de ce que l'on fait. Mais c'est la formation des maîtres, donc il faut voir, parce qu'il y a 30 ans, il y avait des dictées, on apprenait la grammaire au primaire, etc. C'est perdu tout ça? Mais on a complètement perdu de plus en plus ça. Il y a eu même une époque où il n'y avait même plus le mot grammaire dans les programmes de primaire. On faisait une observation réfléchie de la langue, ça ne ressemblait plus à rien. Mais même maintenant au collège, il n'y a presque plus de dictées. Hein. Enfin, mais il y en a de moins en moins, parce qu'on demande de plus en plus de choses aux professeurs de français avec de moins en moins de temps. Donc on ne peut pas à un moment assurer un apprentissage efficace de la langue française. Mais moi qui vais souvent dans les établissements de ma circonscription et dans les salles des profs, j'y étais encore il y a quelques semaines au collège Manet à Villeneuve-la-Garenne, j'ai discuté pendant 1 heure avec les enseignants et ils m'ont dit, monsieur le député, il faudrait quand même faire quelque chose sur la formation des enseignants, parce que rien aujourd'hui ne nous prépare à ce que nous vivons quand nous débarquons pour la première fois. C'est beaucoup de jeunes enseignants qui sont en particulier dans les zones d'éducation prioritaire. Mais ça, c'est pas normal aussi. Eh ben non, c'est pas normal. Eh ben non, c'est pas normal. Mais c'est le boulot des syndicats, c'est le boulot des politiques de faire des propositions. Parce que vous comprenez bien que si à chaque fois qu'on propose quelque chose, on se crispe en disant ah non, il faut surtout pas y toucher, et qu'on reconduit l'existant qui aujourd'hui ne fonctionne pas, eh ben on produit les problèmes auxquels on est confronté. Ça, une formation de qualité. Nous, on attend que ça, une bonne formation. Allez, c'est la fin de ce débat. Merci Alexis Bachelet, merci Jean-Rémy Girard. On accueille tout de suite Karim Yaoui, tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Et vous restez avec moi tous les deux. À tout de suite. On a un avis. Bonsoir Karim, et on commence avec cette réforme de l'orthographe, hein. Et c'est un débat qui ne date pas d'hier. Certains s'amusaient à publier cette vieille une du Nouvel Obs de 1985, les Français malades de l'orthographe. C'est vrai que c'est un sujet qui revient régulièrement sur la table. Alors aujourd'hui, on en reparle beaucoup à cause de cette volonté de simplification qui date de 1990. Il faut tout de même le rappeler, parce que c'est vrai que si on parle beaucoup de cet affrontement, si on peut parler d'affrontement entre Najat Vallaud-Belkacem et l'Académie française, plutôt cet échange où chacun semble se renvoyer la responsabilité de cette réforme aux petits oignons, avec oignon OGN. ONS sur le compte Twitter du magazine littéraire. Eh bien, le site de France TV revient un petit peu sur cette discussion à distance, cette querelle entre Najat Vallaud-Belkacem et l'Académie française. En 4 actes, nous explique-t-on. Alors, il faudrait revenir surtout au 3 février. C'est le jour où TF1 a diffusé un sujet pour nous expliquer que les accents circonflexes allaient disparaître. Alors, évidemment, à ce moment-là, Najat Vallaud-Belkacem explique que, eh bien, en 1990, lorsqu'on a réfléchi à cette idée, elle était encore au collège. Alors évidemment, ça va susciter beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, cette possibilité de la disparition de l'accent circonflexe. Alors il faut préciser que ce n'est pas tous les accents circonflexes qui disparaîtraient, c'est seulement ceux qui ne sont pas utiles, parce que... Ah non, pas du tout, c'est pas du tout. Moi, c'est pas du tout ce que j'ai compris ce soir. C'est sur certaines voyelles. Alexis Bachelet, vous ne regardez pas vos papiers. Sur quelles lettres? I et U. Entre jeune et jeune, par exemple, l'accent circonflexe va rester, parce que ça change le sens du mot. Et puis, on s'aperçoit finalement que Najat Vallaud-Belkacem va expliquer que c'est l'Académie française qui est à l'origine de cette réforme. En tout cas, elle l'a validée. Il suffit d'aller jeter un coup d'œil au journal officiel de 1990. Elle a validé le principe. Elle l'a validé. C'est validé. Validé égale validé. Hein. Mais elle a validé le principe en disant que les deux devaient rester et que l'orthographe d'usage était l'ancienne. Que les deux étaient bonnes. En tout cas, les deux sont bonnes. Il y avait un principe de subsidiarité qui devait s'appliquer. Ça, c'est vrai. Alors, on en reparle aussi aujourd'hui parce qu'un certain nombre d'ouvrages qui vont paraître à la rentrée ont décidé d'appliquer cette simplification de l'orthographe. En tout cas, aujourd'hui, l'Académie française, qui avait à l'époque validé tout en soulevant un certain nombre d'inquiétudes, considère aujourd'hui que cette réforme de l'orthographe porte atteinte au génie de la langue. C'est ce qui était expliqué dans un communiqué. Vous avez parlé aussi d'Hélène Carrère d'Ancos, qui s'est exprimée de façon très claire. Elle s'oppose à toute réforme de l'orthographe, mais est-ce qu'on peut parler vraiment de réforme? Le site de l'IB explique que le terme de réforme n'est pas le bon. C'est un certain nombre de choses qui vont être mises en place. On ne peut pas parler vraiment de réforme. Et d'ailleurs, à l'époque, le terme de réforme n'était pas utilisé. Le site de l'IB qui souligne qu'on a aussi affaire à un certain nombre de contre-vérités. Alors, ils ont choisi Jean d'Ormesson comme illustration parce qu'à l'époque, il était pour et aujourd'hui, il est contre. Donc, évidemment, ça souligne un certain nombre
de questions. En tout cas, on nous explique que la droite s'est engouffrée dans cette affaire en laissant planer l'ambiguïté entre réforme du collège et réforme de l'orthographe, alors que ça n'a strictement rien à voir. On laisse aussi croire qu'il y a obligation, alors que les enseignants ont le choix d'enseigner ou non cette simplification de l'orthographe. Alors pourquoi maintenant il y a un édito qui apporte un certain nombre d'éléments de réponse sur le site de Ouest France, un édito qui nous explique qu'aujourd'hui, on se crispe un peu parce que l'époque a changé. Le changement sied moins autant de doutes et de crises quand le futur est incertain. Le passé s'habille de vertus rassurantes. On s'y réfère, on s'y protège. Aussi, face à la baisse du niveau scolaire, aux attaques barbares de notre civilisation, la langue prend inévitablement des allures de rempart. Si l'Académie française estime que l'heure n'est plus à réformer, qu'elle revienne sur un texte qu'en son temps elle jugea pourtant opportun, eh bien, en attendant, concentrons-nous sur les mots MAUX et un peu moins sur les mots MOTS. Ce n'est pas en enlevant des circonflexes que l'on fera baisser le chômage ou les impôts. C'est vrai que cette affaire prend des proportions peut-être un peu trop importantes, en tout cas aux yeux de cet éditorialiste. Merci beaucoup, merci Karim Yaoui. Merci beaucoup Alexis Bachelet, merci Jean-Rémy Girard. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée sur France 24. Tout de suite le journal et je vous retrouve demain soir à partir de 18h, heure de Paris. Merci beaucoup Karim.